L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Tout d'abord, merci à Noah pour la régie, merci pour ces nouveaux locaux qui nous reçoivent aujourd'hui et qui sont de plus en plus beaux, donc on attend la suite avec impatience. Merci à mon invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis nous sommes quand même à plus d'un an et demi maintenant de guerre, des otages qui sont encore emprisonnés, pire que ça. Donc un peu de musique avec Eyal Golan, Am Israël Chai, on en a vraiment besoin. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו, כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה אמונה. Merci Noah pour ce moment musical. Alors aujourd'hui, avant de vous présenter mon invité que j'apprécie beaucoup pour le travail qu'elle fait, et je m'aperçois d'ailleurs que j'ai de plus en plus de gens de la féminine qui viennent à la radio parce que vous êtes de plus en plus actives et je vous en félicite et je vous en remercie. Juste un petit mot parce que je ne peux pas commencer l'émission sans parler de ces mouvements qui existent en ce moment. Moment de colère, voilà, je suis en colère contre ces émissions de samedi soir que j'ai pas vues, que j'ai vues en replay, que je me refuse de voir. Je suis en colère contre des personnes qui se disent intello supérieurs comme les Ardisson qui ont passé leur vie à se droguer devant leurs enfants et qui ont honte que leurs enfants sachent qu'un jour ils sont pas allés se battre contre les Israéliens à Gaza. J'ai honte pour ce docteur Pitti qui m'a fait pitié parce que pour un docteur humaniste oser parler de ce qu'il a dit, demander au peuple israélien de se soulever, mais qui il est pour se permettre de s'ingérer dans la politique intérieure d'Israël. Quelles que soient nos idées, c'est pas le moment de développer ce genre de choses. Et ce monsieur était là tout simplement pour des démarches et des objectifs politique et rien d'autre. Parce que en tant que médecin humaniste, je pense qu'il devrait savoir qu'en Israël, il y a les médecins urgentistes les plus rapides, les plus efficaces au monde, le Magen David Adom, qui eux soignent les gens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur. Et ils ont commencé ça le 7 octobre. Ce monsieur, il a parlé de tout, mais il a oublié de parler des otages, de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et j'aimerais savoir qui l'a soigné le 7 octobre. Voilà. Donc ce genre de choses, ça c'était sur moi. Il fallait que je vous en parle puisqu'on est en famille hein, depuis les années où on se connaît. J'avais besoin de m'en libérer. Et ce que l'on va faire tous, c'est que samedi soir, chacun va prendre son portable et va soutenir la chanteuse israélienne. Ça, c'est un conseil que je me permets de vous donner. Il n'y a pas de politique derrière tout ça, mais on va leur montrer que c'est une somme unie et que nous allons gagner. Et je suis sûr qu'elle va gagner. Je suis certain parce qu'elle le mérite tout simplement et parce qu'on sera tous là pour l'encourager. Voilà, j'ai fini ma petite thérapie. Donc, je reviens à l'émission L'Averad et je suis très heureux que Karine Benarous et Evelyne Citruc devaient venir aussi à ses côtés, mais elle s'est absentée pour des raisons médicales, rien de méchant. Mais je suis très heureux quand j'ai appelé Karine qu'elle ait répondu positivement pour venir à cette émission parce que Karine Benarous est une personne active, dynamique, qui a beaucoup de casquettes sur elle, mais qui a surtout la casquette communautaire et je la félicite et je l'encourage à continuer. Merci infiniment, Marc. Voilà, Karine, aujourd'hui je te reçois en tant que une des responsables du centre Edmond Flegg. Je suis la déléguée générale. Déléguée générale. Alors, je pense que tu n'as pas connu, toi, le centre Edmond Flegg quand moi je l'ai connu enfant. Je l'ai connu j'avais 7-8 ans parce que c'était le centre de Marseille, il n'y avait absolument rien d'autre. Après, en grandissant, le dimanche, on venait manger avec mes parents parce que le restaurant était le seul restaurant caché à l'époque. Et en tant qu'étudiant, je suis venu presque tous les jours à ce moment-là parce qu'il y avait un truc qui était absolument génial, c'est qu'il y avait les tickets restaurant pour 2 francs. Je dis bien 2 francs, même pas 2 euros, 2 francs, 2 anciens francs pour les étudiants. Et grâce à ça, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Des mariages se sont faits, des unions se sont faites, des amitiés se sont faites et elles sont indélébiles. Et voilà, c'est pour ça que j'ai quelque chose au fond de moi quand je parle du centre Edmond Flegg. Il y a tout un passé qui revient, et celui surtout de mes parents disparus qui étaient aussi là à côté de Monsieur Zana,
Yves Oui. Zermati, Claude Sada, Robert Bismuth et j'en passe. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir. Bah, écoutez, c'est très gentil, Marc. C'est vrai que puisque tu parles de tes souvenirs, de ton enfance au sein du Centre Edmond Flegg, c'est une vieille dame, le Centre Edmond Flegg. Oui. C'est une vieille institution de Qui se tient très bien, qui se 61 porte ans. très bien. Voilà, elle a 61 ans. Alors c'est vrai elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire que elle a été créée exactement en 1964. C'était pour faire face à l'afflux des rapatriements des Juifs d'Afrique du Nord. Et le but à l'époque c'est un centre communautaire, le but était que les gens restent connectés à leur judaïsme. Et parce que les gens qui arrivaient d'Afrique du Nord étaient un petit peu perdus quand on arrive en métropole comme ça, etc. Et le but du Centre Edmond Flegg, voilà, ça a été de se retrouver, de garder ce lien connecté avec les traditions orientales aussi. Parce que c'est des Juifs d'Afrique du Nord. Après, le Centre Edmond Flegg a suivi d'autres combats, les combats des refusniks, de beaucoup de combats. Mais il a évolué en centre culturel juif, mais toujours avec la même ADN, je pense, de L'ADN, c'est monsieur Edmond Flegg, justement, qui est un monsieur qui après l'affaire Dreyfus, s'est révolté et qui était un peu éloigné, je crois, du monde juif avant tout ça. Alors, quand j'éloignais, il n'était pas imprégné autant que ça. Alors, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans la sphère religieuse. C'était un immense écrivain, un philosophe, un romancier, un essayiste, un homme de théâtre. Et il faut savoir quand même que après l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire on est à la fin du 19e siècle, il faut savoir quand même que Edmond Flegg était sioniste, puisqu'il avait créé un groupe d'un petit cercle de personnes avec Bernard Lazare, justement, pour parler déjà au retour vers Sion. On est quand même à la fin du 19e siècle. C'est un homme extraordinaire. C'était courageux. Oui, c'était courageux. C'était un homme qui a écrit beaucoup de poèmes, et tout le monde sait pourquoi je suis juif, ce poème que tout le monde connaît, mais pas que. C'est un homme aussi, et c'est intéressant de comprendre la dynamique d'Edmond Flegg, qui avant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie de ces juifs français qui disaient que le judaïsme et la République étaient à mettre au même niveau et que c'était pareil. Et faisaient des parallèles même avec la Déclaration des droits de l'homme, avec la Torah, etc. Alors quand il y a eu la Shoah, eh ben justement, après la Shoah, il y a eu une crise du judaïsme, ce qu'on peut comprendre après les horreurs subies par le peuple juif. On fait un petit clin d'œil à Ardisson, là, non, peut-être? Bah écoutez, j'y pensais parce que je pense que le problème de notre époque, c'est de galvauder les mots, de mal les prononcer, de les interpréter à mauvais escient, de tout de suite après s'excuser. Après, je sais pas, hein, vous savez, moi je dis souvent que les paroles appartiennent à ceux qui les disent. Ça lui appartient. Dire que Gaza c'est Auschwitz, eh ben ça lui appartient. En revanche, notre force à nous, c'est d'expliquer ce qu'est réellement Auschwitz, et ce qu'a été Auschwitz pour quand même pas loin de 6 millions de Juifs, vous savez. On dit souvent que, je vais un peu vous choquer parce qu'on dit souvent que Hitler n'a pas gagné. Mais pour moi, en partie, il a gagné. En partie, il a gagné malheureusement parce que on étudie beaucoup la culture juive au sein du Centre Edmond Flegg et l'histoire des Juifs de par le monde au Centre Edmond Flegg. Et on s'aperçoit malheureusement que dans certaines localités, que ce soit en Europe de l'Est ou que ce soit un peu partout, la Seconde Guerre mondiale et le nazisme a fait qu'il y a des pans entiers de traditions juives, de coutumes locales qui ont disparu. Et ça, malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc c'est juste un petit clin d'œil pour c'est peut-être le rôle du Centre Edmond Flegg. Mais c'est notre rôle, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait au quotidien. Pour en revenir donc à Edmond Flegg, après cette crise du judaïsme, bien après la Seconde Guerre mondiale, il a voulu renouer à faire reconnecter les gens avec le judaïsme. Et c'est comme ça qu'avec Jules Isaac, il a créé l'amitié judéo-chrétienne. Parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire aussi au niveau de l'amitié. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup, ça s'améliore un petit peu avec Nostra Aetate, et Vatican II, le fait de cette réconciliation. On est enfin content, on n'a pas tué le Christ, ça y est, ça a été reconnu par l'Église catholique. C'est sûr, voilà. C'est sûr. Écoute, on pourrait t'écouter des heures et des heures et des heures, mais on va quand même parler du programme du Centre Edmond Flegg. Exactement. Alors, on va parler peut-être déjà, avant même de parler des trois grands rendez-vous, mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont ajoutés, qui finira avec le mois de juin avec le grand rabbin Chaim Korsia. On va parler peut-être des rendez-vous réguliers. Comme le Scrabble, comme les... Ah oui, il y a des choses qui sont très sympathiques aux entraînements Flegg que les gens ne savent pas. Oui, alors voilà, on a toute une programmation
événementielle dont j'ai la charge, parce que c'est moi qui la tape. Et à côté de ça, on a une programmation, on va dire, régulière, qui est établie par ma collaboratrice qui est Paul Baron. C'est elle qui gère ça avec brio, je trouve. Et Encore une femme. voilà, encore une femme, parce qu'on n'est que des femmes, hein, voilà, autour de notre présidente, bien évidemment, Après, qui est un après, impulseur. on parle de parité, c'est incroyable. Ouais. Oh, c'est bien sûr sous la houlette de notre présidente Evelyne Citruc, qui est sûr. vraiment un grand impulseur et qui a une force dynamique de matière grise quand même, il faut le savoir. Donc si vous voulez, on a monté, sous l'impulsion d'Evelyne, un partenariat avec le CASIM sur certaines activités régulières qui marchent vachement bien. Alors il y a le Scrabble. C'est vrai que là, on se déplace et Paul se déplace au sein du CASIM pour faire jouer les gens au Scrabble, tout bêtement. Et c'est quelque chose qui a bien pris. Ça leur fait travailler un petit peu leur mémoire, ça leur plaît. Il y a des gens de tout âge qui jouent. Comment ça se passe? Oui, il y a des gens de tout âge. Ensuite, on a une autre activité en partenariat avec le CASIM qui marche vachement bien, c'est le ciné-club. Donc tous les samedis, un mardi ou lundi, ça dépend des disponibilités par mois. Alors, on se retrouve au Centre de Montflex pour voir un film, pour en discuter. Alors, le choix se porte maintenant et de plus en plus sur des films qui font sourire, qui font rire. Voilà, parce que je crois qu'on en a un petit peu besoin. À côté de ça, on a un atelier de théâtre qui est une production du Centre de Montflex où chaque année, au mois de juin, fin juin, début juillet, les gens, les adhérents et ceux qui font partie de cette troupe de théâtre se produisent sur scène chez nous avec une pièce de théâtre, puisqu'on a une metteuse, on va dire, parce que sinon elle va s'énerver en scène, Susanna Della Cruz, qui vraiment est professionnelle. Il y a aussi les ateliers Ketiva, on a les ateliers de pensée juive avec Raïm Bendao qui attire aussi pas mal de monde. Oui, les activités régulières. Le café philo, là, c'est ça Il y a aussi le café philo, ça on en parlera. Ça, je suis venu un dimanche soir. Voilà, le café philo, c'est un café philo hébraïque. L'idée nous a été soumise par Édouard Robert Etch, qui est, il est professeur de philosophie juive, lui, à l'université de Lamu. Et il voulait faire un séminaire sur toute l'année sur le thème la Kabbale, ce continent inconnu, donc une vulgarisation. Et notre présidente, Evelyne Citruc, a dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Et donc, et franchement, ça marche super bien. Le dimanche soir, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde le dimanche soir. C'est une fois par mois. Ça se clôture fin juin. Et les gens ont pris à ce séminaire. Et on a longtemps cherché à remplacer Marc-Alain Waknin, à vous dire la vérité. Il y a des gens qu'on ne peut pas remplacer. Voilà, alors c'est pas le remplacer. On prend la du suite, tout. mais on peut pas prend la remplacer. suite. Après, Marc-Alain est allé vers d'autres horizons. C'est comme je me suis découpé, Karine. Je ne sais pas si tu as connu, toi, à l'époque, les cours du Rav Citruc à Flegg. Oui. C'est-à-dire, il y avait tellement de monde. C'est tous les mardis soirs, il y avait tellement de monde qu'à l'époque, je faisais partie du conseil d'administration de Flegg. On avait fait installer des télés avec des grands fils parce qu'il n'y avait pas les Wi-Fi, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il y avait des télés en haut, il y avait des trucs en bas, il y avait des gens dans la rue. Tous les mardis soirs, c'était quelque chose d'impressionnant. Ouais. Alors on essaye, voilà. Donc et puis c'est vrai que ça a bien pris. Donc il y a tout. La prochaine session, c'est la 5e séance. Elle va avoir lieu le dimanche 25 mai. C'est à 18h. C'est au Centre de Montflex. Les gens peuvent s'inscrire par billet web, puisqu'on met tout sur billet web maintenant. C'est une nouvelle formule. Où nous on est quand même assez tolérants. Hein. S'ils n'ont pas pris leur billet, qu'ils viennent sur place. Tu dis ça pour moi. On s'arrange avec eux. Il n'y a pas de souci. Voilà, elle a capté. Voilà. Non, pas du tout. Enfin, voilà, c'est un petit peu toutes les activités régulières qu'on a au centre de Montflex. Voilà. Bon. Et sinon, il y a des grands rendez-vous quand même à ne pas manquer. Ah oui, on a toujours des très grands rendez-vous. Alors là, en ce moment, on est en train de continuer un séminaire, justement, parce qu'on parlait de Nostra Aetate, puisque cette année, c'est les 60 ans. Hein, donc, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé avec le diocèse de Marseille et on continue à travailler. Donc, tout un cycle de séminaires. Alors, on a eu déjà 2 conférences avec Dan Jaffé, qui est venu pour le côté juif. Et là, cette fois-ci, ça va être autour du père Christophe Le Sourd, qui est le délégué national pour les relations avec le judaïsme de la conférence des évêques, donc c'est assez sérieux. Donc il sera là pour 2 rendez-vous. Un, le 21 mai, le mercredi 21 mai, sur le thème Juifs et chrétiens depuis Vatican II. Donc on va voir sur cette réconciliation. Et le mercredi 18 juin, qui pour moi est vraiment intéressant, et d'ailleurs je vais y assister, déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Voilà, ça va être... c'est un petit peu notre rôle, voilà. Parce qu'on sait très bien. Ce monsieur, ce tertiaire que vous allez recevoir, c'était avant l'élection du pape ou c'était prévu non, c'était bien avant l'élection. Voilà. Oui, c'était bien avant l'élection. Donc il va sûrement aborder ce nouveau pape américain. Mais bien sûr.
qui, je veux dire, bon, je sors 2 secondes du sujet, excusez-moi, l'émission ici, elle est très, très, très libre. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de baratin. J'ai entendu un truc qui m'a étonné de la part de Trump, quoi. Je veux dire, avec qui j'ai aucun rapport, qui a dit que le pape devait payer ses impôts quand même aux États-Unis. Je veux dire, la première pensée qu'il a eue, Ah oui, c'est financier, le monsieur. Hein. c'est se dire tout Américain doit payer ses impôts, y compris le pape. Je veux dire, voilà, oui, malheureusement, bon, on va pas s'étaler parce que sinon je vais dire des mauvaises choses. Non, mais bon, après c'est des, oui, non, c'est avant la nomination. Et ce monsieur, tu l'as rencontré déjà, cet archevêque? Non, on l'a pas encore rencontré. On a impatience de le rencontrer. Je sais qu'il a c'est un homme qui vient de Paris. Il a une très bonne audience. Il a de très très bonnes relations avec la communauté juive. Il a été promu récemment pour toute la France. Hein, donc il a été au conclave, là. Il était au conclave. Sûrement, il devait y être. Il a dû voter. Sûrement, il a dû voter. Il a dû voter pour le conclave, j'imagine. Voilà. Parce que j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Et donc, si vous voulez, normalement, on va clôturer ce séminaire. On fait toujours un colloque en fin d'année. En décembre, on a toujours un colloque. On a voulu initier ça et moi, je me suis dit que c'était bien, une fois par an, de se retrouver sur des thématiques, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres tous les ans. Puisque cette année, on en a fait un sur Léon Blum, sur l'héritage de Léon Blum, qui a bien marché, qui a bien réuni des gens. L'année dernière, on avait fait parce qu'on prévoit ces colloques quand même bien 6-8 mois avant. On en avait fait on l'avait prévu avant sur l'antisémitisme. On n'avait pas prévu le 7 octobre, donc on l'a fait bien évidemment. C'était l'antisémitisme passé, présent et futur. On en avait fait un autre aussi sur les voix de femmes, sur le féminisme, dans la religion, dans beaucoup de choses. Et là, cette année, on va clôturer ce séminaire avec tout un colloque sur les relations judéo-chrétiennes. Voilà. Est-ce qu'on a invité des non-juifs à cette conférence? Alors, il faut savoir que le cadre de ces conférences se fait avec, en partenariat, nous, le diocèse de Marseille. Donc oui, on mélange les deux publics. Et même pour la première partie avec Dan Jaffé, qui est un historien des religions juives, il y a eu des non-juifs. Mais on travaille beaucoup. Et d'ailleurs, Evelyne, qui est présidente de FLEG, elle, l'année dernière, a vraiment boosté des cours basiques, on va dire, sur les fêtes juives, les plus grandes fêtes juives. Qu'est-ce que c'est Pessah? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Hanouka? Et on l'a fait avec le diocèse de Marseille et on a vu arriver d'ailleurs beaucoup de personnes non juives qui étaient hyper intéressées par tout ce qui est rites religieux juifs, traditions juives, etc. On va pas développer ça maintenant, mais en plus il y a beaucoup de points communs dans les analogies entre les fêtes, Hanouka, Noël, enfin il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Hein. Bah oui, bon, je serais tentée de dire c'est libre chez vous, on est les premiers, mais bon. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est dans ce cadre-là. Donc ça, ce rendez-vous avec Cardinal Premier, le mercredi 21 mai à 18h à FLEG. Mercredi prochain. Mercredi prochain, le deuxième, ce sera le mercredi 18 juin. Voilà. Très bien. Ensuite, on va passer à un deuxième rendez-vous, parce que l'émission, elle défile comme ça, là, ça va trop vite. Alors, deuxième rendez-vous, c'est un très grand rendez-vous pour nous, puisqu'on a l'honneur de recevoir le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Alors, il va venir pour 2 choses, en réalité. Alors, il va déjà venir en premier lieu pour décerner ce que l'on appelle un diplôme à Evelyne Citruc. Voilà. Le truc, il est là. C'est qu'apparemment, il y a un diplôme pour les femmes au sein du Grand Rabbinat de France qui s'appelle Akarat Keila, qui est reconnaissance de la communauté. Et donc, il a décidé cette année de le décerner à Evelyne. Donc, il va descendre. Tu sais que Chaim Corsia a beaucoup travaillé auprès du grand rabbin Citruc. Oui, énormément. C'est son secrétaire. Donc, exactement. Et donc, du coup, il va descendre pour lui décerner. Ça sera chez nous, ça sera le 9 juin. Et comme nous, eh bien, on fait. Evelyne ne voulait pas qu'il y ait que ça. Eh bien, il se trouve que le grand rabbin de France a sorti un livre qui s'appelle Ma vie avec Edmond Flegg. Et on s'est dit, mais on va cumuler ça avec une rencontre littéraire et parler du livre, parce que c'est moi qui vais interviewer le grand rabbin de France autour de son livre Ma vie avec Edmond Flegg. Les choses se sont bien emboîtées. C'est beau. Tu sais que tu aurais pu aussi l'interviewer sur l'Olympique de Marseille. C'est un grand fan de l'OM. Hein. On va lui poser. Alors, je sais bien que tu me le dises, parce qu'on va lui poser une question. C'est un grand fan de l'OM. Donc, on a décidé de cumuler les deux, parce qu'il a sorti récemment ce livre, qu'il venait donner ce diplôme à Evelyne. Donc voilà, on va faire ce qu'on sait faire. Voilà. Ça vous va très bien, aussi bien à Flegg qu'à lui, justement, de ce mariage. Je trouve qu'il est très beau et très, très intéressant et très intelligent surtout. Alors ensuite, eh bien, le jeudi 19 juin, on fait toujours une thématique sur les Juifs venus d'ici d'ailleurs. Et là, cette année, on a décidé de se pencher sur les Juifs d'Algérie. Voilà. Alors les Juifs d'Algérie, à travers 2 choses.
à travers une rencontre littéraire. Alors, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ce soit une musulmane qui parle de l'Algérie juive. Et on l'a trouvé, c'est Edia Ben Sali, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Algérie juive, l'autre moi que je connais si peu. Elle sera au centre de Montfleury. Ah oui, elle sera chez Elle est nous. courageuse. Oui, mais écoutez, elle Bravo, veut, hein. elle Bravo. veut venir parler de ça. Bravo. Elle dit que bon, finalement, eh bien, la présence des Juifs en Algérie, c'est plus de 2000 ans. Ça remonte à l'Antiquité, il faut le savoir quand même. La jeune Donc, Enrico Macias. voilà, exactement. Et donc, bon, ben, on va faire une rencontre littéraire. Et autour de ça, c'est vrai que souvent on fait des expositions. Et on s'est dit, j'ai réfléchi avec Evelyne, on s'est dit, encore faire une exposition sur l'histoire, le machin, pas du tout. On a eu une autre idée, c'est de faire des portraits de famille. Des portraits de famille, donc j'ai demandé un peu à tout le monde que je connaissais autour de moi. Après, je suis encore preneuse, hein, s'il y a des gens, D'Algérie donc. Hein, oui, j'en ai des vu. gens qui sont originaires de Juifs d'Algérie, ben, d'aller fouiller dans les albums photos et de nous donner ces portraits de famille qu'on scanne, qu'on va afficher, et à travers ces portraits, ben, on raconte les histoires de ces Waouh, familles. c'est Donc voilà, magnifique, donc il y aura ça autour, C'est magnifique, ça. autour Ce qu'on des appelle la mythes. transmission, il n'y a rien de plus beau que ça. Oui, c'est un petit peu important pour nous. Et on se trouvait parce que les photos, elles disent beaucoup de choses. Parce que les Juifs d'Algérie, moi je sais que personnellement, mes parents sont originaires d'Algérie. Mon père, le pauvre, était d'Alger. Ma mère, elle, de Constantine. Mon père, il était vraiment à la française, on va dire. Ma mère, plus dans la tradition. Il y a vraiment... voilà, donc on a décidé de faire ça. Et on terminera le mercredi 25 juin, parce que c'est quand même le centre de Montfleury, que c'est quand même l'été qui arrive, hein, les quelques jours d'été, avec un super concert de pop-rock musique. Faites de la musique. 3 jours Voilà, après. française, internationale, reprise par un groupe super vitaminé qui s'appelle Full Moon Music, avec chanteuse, avec vitaminé. guitariste, avec batteur, pour faire la fête, quoi. Ouais, parce que je crois qu'on en a besoin de tout ça. Oui, on en a besoin. Voilà ce qu'on peut vous proposer pour mai et juin. Ben écoute, moi je trouve que ce programme il est riche, il est intelligent, il est bien travaillé, il est bien étudié, il va être bien présenté, ça j'en suis certain. Et il y a juste le truc qui manque là, il y avait un petit voyage qui est prévu avec le centre. Exactement, j'allais en parler. C'est en octobre, à partir du 21 octobre, on attend sera les où confirmations. En Italie, cette fois-ci. Cette fois-ci, on part en Italie. Chez le pape encore, non? Non, alors on aurait bien aimé, mais vu les jubilés qu'il y a en ce moment, je pense que voilà, c'est pas la peine, surtout avec les 60 ans de Nostra Aetate, mais on va partir à la découverte du patrimoine et de l'histoire juive en Italie. Elle est féconde, autour de Florence, de Milan, de Rome, il y a le voilà, ghetto non, de Rome, on va pas y Non, aller vous cette êtes pas allé à fois-ci. Rome Non, on peut pas tout faire. Mais donc je sais qu'on va faire Milan, on va faire Florence, Florence, on va c'est faire exceptionnel. ouais, on va faire Pise. Et on va surtout apprendre beaucoup d'histoires juives et beaucoup s'amuser aussi. Voilà. Ça, j'en suis certain. Mais vous allez visiter la synagogue de Florence? Exactement, Elle est sûr. magnifique. Ouais, Elle est très magnifique. belle synagogue, très Elle est très belle magnifique. synagogue. Malheureusement, elle n'est pas fréquentée comme toutes les grandes synagogues d'Europe d'ailleurs. Comme celle de Marseille. Oui, oui, bien sûr, Elle est voilà, c'est magnifique. ce que je disais. Mais ça devient des monuments et ça devient des lieux de visite et de rencontres qui sont assez exceptionnels, quoi. Mhm. Mais Florence, il y a vraiment quelque chose de fort dans cette ville parce que à Florence, il y a aussi, tu sais, les Livournais. Bon, ça, c'est un problème tunisien. Les Livournais qui, beaucoup, se faisaient enterrer à Florence dans un cimetière particulier. C'était une sorte de noblesse en Tunisie. Enfin, alors, c'est marrant parce que maintenant, ils sont tous partis, les pauvres, mais tous les gens de l'âge de mes grands-parents, ils cherchaient tous à trouver un lien avec un aïeul livournais, mais bon, on n'a jamais trouvé. Ah bah, je crois qu'on va avoir besoin de vous dans notre voyage si on a besoin d'un guide. Oui. Vous y connaissez pas mal. Donc non. voilà, c'est un petit peu toute la programmation de Fleg. Alors, vous pouvez venir nous voir au 4 Impasse Dragon, nous téléphoner au 04 91 37 42 01. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, avec tout. Donnez-nous vos mails pour recevoir notre programme et nos newsletters. Et c'est avec un immense plaisir qu'on vous reçoit. Et puis moi, ce que je trouve de très beau, c'est que cet immeuble, en fait, c'est l'immeuble de l'unité. Oui. On a la radio, on a le CRIF, on a le Fonds social, Oui. et je trouve ça absolument génial. Et ça donne une image magnifique, je pense, pour notre communauté. Et comme je le dis tout le temps ici depuis près de 10 ans à la radio, soyons unis les uns avec Exactement. les autres. Chacun doit avoir ses idées politiques, ses idées à droite ou à gauche, mais il y a des moments où on se donne la main, on attaque, on y va, et c'est comme ça qu'on va gagner. Et juste, si vous me permettez, avant de partir, un petit clin d'œil quand même, et beaucoup d'amour et de soutien du Fonds social Juif Unifié, qui ne nous lâche pas, qui nous aide, qui vraiment, on travaille en collaboration avec eux, donc je remercie, on en profite pour les remercier, sa directrice, donc Elsa Charbit, et puis le président aussi, Lionel Stora.
Voilà. Oui, surtout que là, ils font le prix de Robert Mizrahi. Là, Ah ben on sera tous présents dimanche. Hein. Dimanche, ouais. Évidemment. Moi, je m'excuse, je serai en Israël. Ouais, ben moi j'y serai parce Ça me manque. que Robert Mizrahi, c'est quand même un Bien personnage et que j'ai des souvenirs de Robert, moi, jeune étudiante et présidente de l'UEJF, parce que j'avais été la première femme présidente dans la section de la région. C'est un homme qui nous défendait, mais bec et ongles, prêt à se battre pour nous. Donc c'est le moins qu'on puisse faire. Juste une petite anecdote sur Robert Mizrahi, puis après on va lâcher l'antenne. C'est qu'un jour j'étais avec lui, je dis Robert, comment ça se fait? Parce que je connaissais pas du tout son passé. Moi je l'ai connu quand j'étais enfant. C'était Robert Mizrahi, le bel homme, politicien, tout ça et tout. Mais je connaissais pas son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour, je lui dis, mais Robert, je découvre tout ça sur toi. Comment ça? Qu'est-ce qui t'a fait parler? Il m'a dit, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour des élections présidentielles, j'ai compris qu'on risquait de tout oublier, de croire que c'était pas vrai. Et là, j'ai eu le besoin de parler. Voilà, c'était Robert. Un petit clin d'œil à Robert. Merci Karine, c'était un très beau moment à tes côtés. À très bientôt parce qu'on a plein de rendez-vous ensemble, hein, d'accord? Et puis tu viens quand tu veux, tu es ici chez toi. Et vous aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Noah, merci à tous. Passez une bonne fin de semaine. N'oubliez pas samedi soir de voter pour la chanteuse israélienne. Il faut qu'on gagne. Ah oui, tous à vos portables. Allez, bonne fin de semaine à tous. Je vous embrasse.